Hello la Sonigo Family, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on accueille un artiste. Il est danseur, chorégraphe, beatmaker. Actuellement dans le spectacle Carmen, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Actuellement dans le spectacle Carmen, il a travaillé avec de très grands artistes, Maître Gims, Vita, Slimane, Matt Pokora, et il y en a plein d'autres encore que je peux citer, mais la liste est longue. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour Tombi Katarouza. Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. Bah voilà, Tombi, enchanté, content d'être invité dans ta chaîne. Pour moi, c'est une fierté de t'avoir là, tout simplement parce que pour ceux qui ne savent pas, on fait partie du même groupe de danse. Ça fait maintenant, si je ne me trompe pas, 15 ans à peu près qu'on se connaît. Ouais, ça va faire 15 ans et dans Badness, là on va sur la 10e année, je crois, bientôt. 10e, voire 11e même, je crois. Ouais, je crois 11e année, 11e, ouais. ouais. En septembre, ce sera la 11e année. Ouais, Ouais. voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, moi, Tombi, je le connais depuis longtemps. J'ai vu son parcours, j'ai vu comment il a travaillé très dur pour en arriver là où il est aujourd'hui. Donc pour moi, c'est juste un honneur de l'avoir là. Et du coup, on va démarrer l'interview. Hein. Ouais, let's go. Allez, jingle. Comme tu le sais, aujourd'hui, Tombi, on est venu pour parler de ton parcours de vie, voilà, de ton expérience humaine, dans ta vie de tous les jours. Je sais qu'il y a eu une grosse évolution sur les 15 ans où on se connaît. Ouais, de fou. Donc on va commencer justement par la danse. Ouais, let's go. À quel moment tu t'es dit, je veux devenir danseur, ou mon rêve c'est d'être danseur ou chorégraphe, et tout ce qui va avec? On va dire que déjà, je danse, j'ai toujours dansé déjà. Depuis même avant de marcher, j'ai toujours bougé sur de la musique. Après, quand j'ai commencé à capter ce que c'était réellement la danse, qu'en fait ce que je fais, ça s'appelle danser, j'avais genre 6 ans. 6 ans, à côté de ça, je faisais du foot. Donc c'était vraiment deux mondes vraiment différents. Mais dans la danse, vraiment, dès 6 ans, en fait, c'était naturel, tu vois, je me posais pas de questions. Juste, je dansais et j'allais prendre des cours de danse au Galion, à Aulnay-sous-Bois. Et juste, voilà, je dansais, sauf qu'au bout d'un moment, tu sais, quand en fait, tu te rends compte que tu fais ça tous les jours, tout le temps, dès que tu as du temps, soit tu joues au foot, soit tu danses, c'est vraiment ces deux activités. Au bout d'un moment, je sais pas, tu commences à te dire, tu sais, tu vois à la télé des clips, tu vois des matchs de foot aussi à la télé, du coup, tu te dis, en fait, on peut vivre de ça, je pourrais faire ça, tu vois. Donc, on va dire, allez, vraiment que j'ai décidé d'être danseur, genre professionnel, on va dire c'est à l'âge de 13 ans. Ouais. Mais je m'entraîne régulièrement, et quand je parle d'entraînement, des vrais entraînements, depuis que j'ai 6 ans. Après, je pense que le fait aussi que tu aies une famille d'artistes, parce que si je me trompe pas, ton père... Mon père, il et fait tes de la frères, guitare, voilà, mon père, il fait de la sont guitare, artistes, ouais, ils sont artistes, ouais. mon frère, il fait de la basse et de la guitare, mon autre frère, il fait du piano. Donc en fait, ils n'ont pas fait ça de métier, mais depuis que je suis petit, j'évolue dans de la musique. Ma mère, elle est à fond dans la comédie aussi. Donc par exemple, quand j'apprenais des poésies à l'école, ça devenait tout de suite beaucoup plus artistique que juste je récite mon texte, tu vois. Ok. Pareil quand je faisais des dissertes, même là-dedans, ma mère elle m'a amené de la créativité, de la créativité qu'on pouvait utiliser en tout cas dans le monde artistique. Donc c'est vrai que j'ai été éveillé à ça très tôt, entre guillemets. Donc il y a eu des moments où, tu vois, comme je te disais, je me suis pas posé de questions, c'est juste des trucs naturels, tu vois, des inspi naturels. Ok. Non mais c'est lourd. Et justement, tu m'as dit que tu faisais aussi du foot, t'as pas pensé à faire une carrière dans le foot? Si, j'ai pensé, franchement, j'y ai pensé quand, tu vois, j'étais T'as dû faire un j'étais choix? plus jeune. En fait, j'ai dû faire un choix entre l'Académie internationale de la danse, Ok. donc l'AID, et un centre de formation, tu vois. Et donc, à partir de là, je me suis juste posé la question, on m'a laissé le choix. En plus, à l'école, ça allait pas trop, je vais pas te mentir, c'était pas trop ça. Je foutais en plus un peu dans le comportement, j'allais pas dans la bonne direction. On va dire que j'allais pas dans la bonne direction. Et donc voilà, ma mère, elle était un peu dépitée. Elle me demandait ce que je voulais faire le plus. Et on s'est rendu compte que la danse, c'était plus ce qui me faisait vibrer, tu vois. Le foot, c'était cool, mais le foot, je le voyais plus comme, tu vois, un loisir qui pouvait être un rêve. Et la danse, je sais pas, je voyais que je pouvais vivre de ça pour de vrai, tu vois. Je sentais que j'étais voué entre guillemets à ça, tu vois. Donc ma déterre, voilà, elle était ça. Par contre, après ça, j'ai pu regarder le foot pendant 4-5 ans. D'accord, ouais, carrément. Genre même pas toucher de ballon, rien. Rien du tout. Parce que je pensais que tu allais me sortir le grand classique, ligament croisé, Non, c'est pour ça que j'ai pas... moi j'ai pas eu les ligaments croisés. Ça a vraiment été un choix. J'ai vraiment fait le choix du cœur, tu vois. Ok. Le choix de ce qui me faisait kiffer le plus, tu vois. Ah, je vois très bien. Mais c'est lourd. Ouais, même dans la danse, j'ai eu des émotions que peut-être dans le foot j'aurais eu, mais ouais, c'est un autre truc. Je peux pas te dire, il y a un truc humain dans la danse
que je trouve plus concret que dans le foot. Du coup, 6 ans, tu as commencé à danser. Ouais. À partir de 13 ans, tu t'es mis sérieusement dans la danse, tu as commencé à t'entraîner sérieusement. Non, franchement, dès l'âge de 6 ans, je m'entraînais vraiment sérieusement. C'était vraiment pas genre j'allais à la danse, tu vois. Je prenais mes cours, mais tout ce que j'avais appris en cours, j'étais chez moi, je m'entraînais, tu vois. Vraiment, c'était. Après, j'étais pas archi chaud, tu vois, mais j'étais dans la déterre de vraiment, il faut que je sois fort, tu vois. J'étais vraiment dans ce truc-là dès l'âge de 6 ans. Après, à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à aller à l'AID. L'AID, ouais. Donc, du coup, l'AID, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est quoi l'AID? En fait, l'AID, c'est un centre de formation qui est maintenant un CFA, qui forme les artistes au métier du spectacle, donc comme la danse classique, contemporain, hip-hop, jazz, mais aussi au chant, comédie et à l'art des claquettes aussi. Donc c'est vraiment à l'art du spectacle, aussi bien que si tu veux faire de la compagnie, que si tu veux faire du showbiz ou je sais pas, tout ce qui est autour du spectacle. En vrai, c'est une grosse école. Ouais, c'est quand même c'est un gros centre de formation, ça fait plus de 40 ans maintenant. 40 ans c'est impressionnant. Et du coup, tu es resté combien de temps là-bas? Alors, j'ai fait un sport-études en fait là-bas. Okay. Donc, c'est-à-dire que le matin, j'étais à l'école et l'après-midi en danse. J'ai fait de mes 13 ans, non, j'étais en stage et à l'âge de 14 ans, je suis rentré vraiment dans l'école. À 14 ans jusqu'à 19 ans, je crois. Okay. Jusqu'à 19 ans et maintenant, j'y enseigne, tu vois, donc c'est ouf. Et du coup, moi, tu sais, je t'ai connu, je crois qu'on avait à peu près 15-16 ans. Ouais, à ce moment-là, tu étais déjà dans un groupe de danse? Pas du tout. Alors moi, j'ai fait plusieurs groupes de danse en fait. J'ai commencé avec un groupe qui s'appelle 6TD. 6TD, ok. Non, même avant ça, un groupe qui s'appelait Crazy Dancer. Crazy Dancer, c'est ça. Ça, c'était mon premier groupe de danse, tu vois, c'était un groupe d'Aulnay. Chorégraphie Que chorégraphie. Que chorégraphie. Après, moi, je me suis toujours entraîné en freestyle parce que mon premier prof, c'est Thierry Anoman, qui nous a toujours appris à faire de la choré dans tous les styles du hip-hop et du freestyle dans tous les styles du hip-hop. Après, je vais pas faire le mytho, je suis pas un locker, tu vois. Mais tu me demandes d'avoir toutes les bases et de suivre une choré de lock, je serai aussi propre qu'un locker, tu vois. Donc c'est juste, ça nous a sensibilisés au freestyle et à la choré très rapidement. Mais Crazy Dancer, c'était vraiment choré. Et 6TD, ça a été mon premier groupe de freestylers, tu vois. Et le groupe, il est encore actif. Et après, non, j'ai tourné dans quelques groupes, hein, on va pas mentir. Si je ne me trompe pas, il y a Force the Sound. Il y a NDA avant ça. NDA, après, j'ai enchaîné des collectifs, donc Ruban Rouge. Dans lequel tu es toujours? Dans lequel je suis toujours, parce que je pense que sans Ruban Rouge, actuellement, je ne serais pas le danseur que je suis dû aux rencontres que j'ai faites. Je suis totalement d'accord avec toi. Et le fils, si tu regardes la vidéo, on te fait une dédicace parce que même moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par Ruban Rouge. Non, donc un grand big up à toi, on te fait des bisous. Du coup, il y a eu Ruban Rouge. Et en fait, grâce à Ruban Rouge, j'ai fait des rencontres qui ont fait qu'après, j'ai rencontré Icy. Et Icy, Icy, c'est un danseur freestyle qui a gagné toutes les plus grosses compétitions. Très fort. Toutes les plus grosses compétitions du monde. C'est ce qu'on appelle chez nous un OG. Et c'est. Je pense que c'est quelqu'un qui fait partie des danseurs français qui ont ramené une grande pierre à l'édifice du hip-hop français. Donc, par rapport au move qu'il a pu inventer et au style de son même qu'il écoutait, tu vois. Donc voilà, du coup après Force the Sound et maintenant Badness. Hein. Badness, c'est dans le cœur. Badness, c'est for life. Jusqu'au bout. Et du coup, dans ton parcours, à un moment donné, tu parlais, du coup, là, vu que tu es chorégraphe, est-ce que tu as voulu faire des battles tu t'es parti directement dans l'univers des battles ou tu as fait en même temps la chorégraphie parce que... J'ai toujours enchaîné les deux. Tu as toujours enchaîné les deux? Ouais, j'ai toujours enchaîné les deux, c'est-à-dire que quand je suis rentré dans le monde des battles, moi en plus je suis rentré dans une façon un peu particulière, c'est que j'avais 14 ou 15 ans, je sais plus, mais je suis rentré avec ce qu'on appelle un call-out à 1000%. C'est en gros, tu viens défier quelqu'un, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu défies un danseur et je suis allé défier un danseur qui s'appelle Sosix, qui était une des têtes de la défense. Ouais, clairement. C'était son endroit où il s'entraînait tout le temps, c'est un ancien quoi. Clairement. Et moi, en petit con que je suis, je l'ai call out parce que j'étais pas satisfait d'une décision. Ça se passe comme ça dans le hip-hop la plupart du temps. Si t'es pas satisfait, au lieu de faire du bruit et faire tout ce qui est violent, on règle ça par des call out. Sauf si ça va plus loin, mais en tout cas c'est que de la danse. Généralement, on reste dans le thème de la danse, c'est vraiment pour éviter. Pour éviter que ça dérape. Mais, et du coup, je suis rentré dans le game de ça, mais sauf qu'à côté de ça, je taffais déjà des chorés à côté où je commençais à donner mes premiers stages, tu vois. Donc j'ai vraiment mêlé, été
et dans l'un et dans l'autre en même temps, tu vois. Mais aujourd'hui, tu as fait un choix, Ouais. si je ne me trompe pas, c'est vraiment d'être dans tout ce qui est créa. En fait, maintenant, tu vois, je suis arrivé, j'ai 29 ans, tu vois, et je suis arrivé dans une période de ma vie où, en gros, j'ai fait j'ai atteint tous les objectifs en tant que danseur, tu vois. C'est-à-dire, quand j'étais petit, j'avais une espèce de petite liste à cocher. Et en fait, j'ai tout coché, mais très rapidement. C'est-à-dire, à l'âge de 23-24 ans, j'avais déjà atteint tous les objectifs de danseur que j'avais. Tu vois. D'accord. Et du coup, c'était un peu particulier cette période. Il y a eu pas mal de remises en question parce que du coup, je me disais, oh, mais c'est quoi la suite? J'ai que 24 ans et je suis déjà lassé parce que j'ai déjà tout fait, tout ce que je voulais faire, tu vois. Et dans tout ce que je voulais faire, il y avait vraiment tout ce qui regroupe, tout ce qui est autour du cadre en tant que danseur, tu vois. Le seul truc qui m'a manqué, c'était de faire une compagnie internationale. Mais maintenant, je m'en fous un peu, tu vois. Je m'en fous un peu parce que j'ai fait le tour du monde avec les compagnies. Mais du coup, il y avait quoi dans les objectifs? Bah, dans mes objectifs, il y avait danser pour des artistes, faire des tournées, une tournée et en créa, dans le monde de la création, et pour des artistes, faire des plateaux télé, faire une comédie musicale, je l'ai faite. Après, je sais que moi, à l'époque, je t'avais vu, tu étais dans le spectacle Robin des Bois avec Matt Pokora. Ouais. Tu as chorégraphié un clip de Matt Pokora. Ouais, juste l'année d'après, ouais. C'est un truc. Enfin, pour moi, c'est impressionnant parce que Matt Pokora, c'est un mec que tu regardais étant petit à la télé. De ouf. C'était quoi? Ses CD même. Mais juste, ouais, carrément. On va pas se mentir, j'avais le CD Showbiz. Showbiz, on l'a tous saigné. Franchement, faut pas mentir. Showbiz, on l'a tous saigné. On a tous kiffé. Matt Pokora, là sur le coup, on va pas mentir. Moi, j'avoue, j'ai kiffé. Jusqu'à maintenant, j'écoute cette musique. Voilà. Non, ouais, et tu vois, quand tu vois que le travail, même avant de faire Robin des Bois, en fait, chose à savoir, c'est que à l'âge de 17 ans, j'avais fait ma première audition, ça a été pour lui, tu vois. Ça a été pour lui et j'ai été jusqu'à la fin. Et il y avait plein de très très gros danseurs, tu vois, qui sont arrivés jusqu'à la fin. Et j'étais un petit jeune, tu vois, j'étais vraiment un petit jeune. À l'époque, bah voilà, il y avait des gens peut-être plus expérimentés que moi. En plus de ça, il y avait je crois qu'il avait des tournées, je sais plus où. C'était compliqué de prendre un jeune à ce moment-là. C'était pas comme les générations d'avant où dès 16 ans, tu pouvais te retrouver sur une tournée. Donc ça, c'était un peu plus compliqué. Et tu vois, de fil en aiguille, quelques années après, il était venu me parler, me dire ouais, c'était lourd. Quelques années après, je me retrouve sur Robin des Bois. Et l'année d'après, tu vois, le chorégraphier. Donc c'est un truc en évolution, c'est un truc de ouf, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et en plus, Matt Pokora, pour le coup, c'est vraiment un artiste, au niveau des Français, il a apprécié un truc. Il est vraiment grave apprécié, tu vois. De ouf. Après, je vais pas mentir, moi j'ai eu un rapport vraiment très très bienveillant, tu vois. Il y a toujours eu de la bienveillance. On n'a jamais été en mode artiste, danseur ou pote. Ouais, c'est plus en mode on se sait, tu vois. Ouais, il y a un bon feeling qui s'éclate entre nous. On sait qu'on s'apprécie et on se sait, tu vois, on s'envoie des messages pour nos enfants, tu vois, il m'a félicité, je l'ai félicité, tu vois, c'est cool, tu vois, mais c'est pas, je vais pas dire non plus que c'est un ami, tu vois, ça serait mentir, mais il y a un lien professionnel du moins, en tout cas, il y a un petit lien intime, pas au niveau d'être, comme tu as dit, un ami, mais il y a aussi un lien professionnel. Et dans ce parcours-là, justement, quand tu poursuis, parce que tu as fait Matt Pokora, comme je l'ai dit juste au début, tu as quand même enchaîné Patrick Bruel, Pascal Obispo, Slimane, Vita, Maître Gims, on a fait plein. Tout ça, c'est arrivé grâce à des rencontres, tu vois. J'ai rencontré des chorégraphes qui m'ont fait confiance et du coup m'ont mis sur ce genre de projet. Et ça a matché et voilà, tu vois. C'était dans une continuité, entre guillemets. Et du coup, la sensation sur scène, quand tu te dis quand même ces personnes-là, est-ce que tu t'es imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, un jour travailler avec ces personnes-là à tes tout débuts dans la danse? M'imaginer pour ces personnes-là en particulier, non. Excepté les personnes qui n'étaient pas encore présentes. Non, mais en gros, pour être très honnête avec toi, je savais que de toute façon, j'allais danser derrière les artistes du moment. Je le savais parce que j'ai trop travaillé pour ça, tu vois. Depuis très jeune, tu as cette détermination. Ouais, moi, je sais où je veux aller, tu vois. Moi, il y a une question que je voulais te poser. On est d'accord que c'est bien toi qui as chorégraphié le spectacle enfin, je veux dire plutôt le show de Slimane et Vita au Energy Music Award. Ouais. Combien de danseurs? J'avais 50 artistes. 50 artistes? Plus d'eux, 52, quoi. C'était la première fois que tu faisais ça? Professionnellement parlant, oui. Après, tu vois, je fais pas mal de vidéos pour promouvoir mon travail en tant que chorégraphe. Et j'ai toujours kiffé l'effet de masse, tu vois. Ça m'a toujours inspiré. Et c'est vrai que grâce à une vidéo que j'ai faite avec 40 danseurs, où j'ai géré 40 danseurs, on m'a proposé ce projet.
Et bah, c'était ouf, tu vois. Mais c'est une belle opportunité. Moi, Parce que franchement. j'ai kiffé. Pour l'instant, j'espère en avoir d'autres, mais je trouve que c'était une belle entrée en matière en tant que chorégraphe, tu vois. Bah, je te dis déjà, moi, qui étais chez moi, je regardais le Energy Music Award et je vois ta story juste après, parce que moi, je savais même pas que tu chorégraphiais. Mais moi, tu connais en fait la fierté que j'ai pour le groupe Badness. Ça fait des années qu'on se connaît. Moi, j'étais plus que content, tu vois. Je me dis, ah ouais, quand même, Energy Music Award, une scène de malade, 52 danseurs. C'est impressionnant. Ouais, de ouf. C'est plus qu'impressionnant. Mais franchement, non, après, tu as tout le mérite, je pense, à travers ton parcours. Quand on t'entend parler depuis tout à l'heure, pour moi, je pense que c'est plus que mérité. Ouais, j'espère. En tout cas, je fais en sorte que. Tu sais, je me pose pas des questions de légitimité. Juste, je fais mes trucs. Tu vois, je fais mes trucs avec toute la passion et le cœur Tu sais, mon père, il m'a toujours dit un truc. Si tu le fais, si tu fais quelque chose, quoi qu'il arrive, fais-le bien. Et fais-le à 100%. Parce que sinon, ça veut dire que c'est du temps perdu sur un truc que tu aurais pu faire à 100%. Donc moi, c'est resté, tu vois, cette mentale. Et ce truc de... par exemple, pour revenir au Energy Music Award, chaque année, on m'a appelé pour l'Energy Music Award en tant que danseur. J'étais toujours dans les 4 coins du monde où je pouvais pas faire, tu vois. Et ça c'était un de mes objectifs de faire les Energy Music Awards. Première année que je fais, je le chorégraphie, tu vois, c'est ouf. Moi, rien que ça, déjà, avant même que d'avoir créé, je me disais, wow, tu vois, je me disais, wow, c'est maintenant. Ah, clairement, c'est... Tu vois, c'est maintenant et faut pas que je laisse passer ça, tu vois. Et je crois que ça a fait une bonne impression. Donc, Et Tombi, toi, en tant qu'artiste, comment tu as traversé la période du confinement? Parce que je sais que ça a pénalisé pas mal de danseurs, artistes, chanteurs, tout ce que tu veux. Il y a même, je me rappelle, Camille Lelouch qui avait fait une vidéo à péter un plomb parce qu'elle faisait peu d'artistique. Comment toi, tu l'as vécu? Bah moi, j'avoue que moi, c'est tout l'inverse. C'est qu'en fait, moi, mon appart, ça s'est transformé en labo. D'accord. En vrai labo. C'est-à-dire que j'avais une hygiène de vie où je me couchais tous les jours à 7h du matin. Je me levais à 14h tous les jours. Je me levais, sport, ensuite créa, soit je danse freestyle, soit je fais du son. Et en fait, ça m'a permis de... Tu sais, pendant longtemps, j'étais en tournée, j'allais vraiment dans les 4 coins du monde. C'était usant, fatigant. C'était par contre la meilleure life, tu vois. Mais pour le corps, faut pas oublier que c'est usant, tu vois. C'est usant et du coup, ça m'a... Comme si tous les projets que je voulais faire, bah là, j'avais le temps pour les concrétiser. Et du coup, il y a eu un truc de... Tu sais, pendant le premier confinement, personne savait réellement quand est-ce que ça allait reprendre. Pour l'artistique, en tout cas. Puisque personne parlait de nous, tu vois. Parce que ça a mis des... Personne parlait de nous, ouais. ça parlait de tout le monde sauf de nous. Du coup, moi j'étais en train de me dire, mais attends, si là j'ai la chance d'être intermittent, pour ceux qui ne savent pas, quand tu es intermittent, quand tu ne travailles pas, tu as le pôle emploi qui te paye, qui te rémunère. Mais si demain là, ça continue et j'ai plus l'intermittence, parce qu'ils l'enlèvent pour je sais pas quoi, comment je vais faire pour me faire de l'argent, tu vois, et vivre, tu vois. En plus, à ce moment-là, ma femme, elle était enceinte. Ah non, c'était un peu avant, pardon. C'était encore un peu avant. Mais tu sais, je me posais des questions, tu vois, en mode, mon argent, je vais le retrouver où, tu vois. Et donc, il y a eu un truc de déter, pareil, tu vois, ça revient à la détermination, de si on ne m'appelle pas pour me donner du taf, à toi de créer ton propre taf. C'est à moi de créer l'envie pour créer mon propre taf. Du coup, j'ai enchaîné, mais je crois une année de vidéos. Je crois il y avait 1 à 2 vidéos qui sortaient par mois, tu vois, avec grave des concepts différents, sur des fois du hip-hop, des fois de l'afro, tu vois, essayer d'aller dans plein d'univers différents pour montrer un peu une jaquette de tout ce que je fais, tu vois. Et donc, à ça m'a donné une déterre. Tu sais, dès que je faisais un projet, bah, j'avais la déterre de faire le second et le second et le second. Et du coup, bah, je vais pas mentir, le deuxième confinement, j'ai pas du tout respecté le deuxième confinement parce que j'étais. Comme pas mal de Français, ouais. Bah, tu sais, il disait que c'était pour. Sauf si tu travaillais. Bah, pour moi, quand j'allais faire ma vidéo, j'allais travailler, tu vois, parce que c'était peut-être quelque chose qui allait me permettre de donner l'envie et ça a marché en plus, tu vois. Ça m'a donné, du coup, j'ai jamais autant travaillé que pendant le confinement. Et je vais pas mentir, j'ai eu de la chance parce que la compagnie Chicos Mambo. On a eu, on avait une année de tournée qui ont sauté, tu vois, suite au confinement. On a eu le chômage partiel. Et le chômage partiel, ça m'a permis quand même d'avoir comme si je faisais mes shows, mais avec des heures en moins. Bon, ça c'est de l'administratif, mais voilà, j'ai pu quand même avoir de l'argent pendant le confinement. Ce qui n'était pas la chance de tout le monde. Parce qu'après, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à cohabiter. Il y en a qui ont appris à connaître la personne qui partageait leur vie.
Alors que bah, toi, ça fait, à ce moment-là, ça faisait quoi, 10 ans déjà que tu étais avec... Ouais, ça fait plus de 10 ans, ça faisait 11 ans, 11 ou 12 ans. Tu vois, il y a 11 ans, au niveau du confinement, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de En prise fait, de tête. déjà, ma femme travaillait. Ok, Donc déjà, elle allait bosser à 6 heures du matin, quand moi j'allais me coucher déjà. Donc c'était plus compliqué pour elle. Et non, nous on n'a pas... Vraiment, je te dis, c'était un labo. On a fait le confinement avec elle et son petit frère, qui sont les deux aussi dans notre groupe, Lindsay et Sandro. Et en fait... on fait des bisous, on fait des bisous. Et en fait, on était en mode vraiment créa. Genre, quand je dis créa, c'était un label d'artiste, tu vois. Ça créait du son, ça essayait de faire des nouveaux plats, tu vois, des nouveaux gâteaux. Ça se mettait des déterres à 3 h du matin. Est-ce que tu as envie de faire un crumble? Eh, vas-y, comment on fait ça? Bah, vas-y, let's go. Je te jure, en vrai, nous, on a vraiment passé un très très bon temps. On a vraiment kiffé notre confinement, entre guillemets, tu vois. Et du coup, il y a un détail que tu as oublié. Tu as dit que ta femme était enceinte, donc il y a eu l'arrivée d'un enfant Ouais. en pleine période de confinement. Après le confinement. Après le confinement. On était libérés, donc on Et se du coup, sentait mieux. comment tu as vécu justement l'arrivée de cet enfant? Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui pensent que être parent et aussi artiste, les deux ne peuvent pas être compatibles. Or qu'il y a des gens qui le prouvent très très bien, parce que moi je le vois avec toi et Lindsay. Ouais, Du coup, toi, comment tu le vis justement, le fait d'être père, qui est un nouveau métier qui rentre en plus dans le fait d'être danseur, chorégraphe et beatmaker? Comment toi tu le vis au quotidien? Bah déjà, tu vois, on parlait d'objectifs encore tout à l'heure. Et bah tu vois, l'objectif d'avoir une grande carrière et une grosse vie de famille, c'était un de mes objectifs de vie, tu vois. Ok. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu être le danseur, tu vois, qui toute sa vie, il réussit dans la danse, mais sa vie professionnelle, c'est un fiasco. Parce que j'en ai rencontré beaucoup. Sans jugement, tu vois, mais beaucoup de gens qui étaient des tueurs dans ce qu'ils faisaient, mais à côté de ça, la vie, elle était plus compliquée, tu vois. Et ben moi, je voulais pas ça pour moi, tu vois. Je voulais que d'un côté, j'ai une grosse carrière, mais de l'autre côté, bah, je me fiance, je me marie, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille, j'ai propriétaire, toutes ces choses-là, tu vois. Et donc, au fur et à mesure que ça grimpait pour ma carrière de danseur, bah, ma vie, elle montait aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'avec Lindsay, on s'est mis ensemble à l'âge de 15 ans. Bah, elle a suivi mes premières tournées, mes premières sorties de boîte, mes premiers trucs comme ça, où on ne l'a pas partagé ensemble. Du coup, ça peut faire peur, tu vois. C'est sûr. Ça peut faire peur, et du coup, il y a des moments où on va pas se mentir, il y a des hauts, des bas, tu vois. Mais on a réussi à créer notre chemin là-dedans, tu vois, et à évoluer ensemble par rapport aux envies de chacun et par rapport à tout ça. Donc ça fait que elle a été super conciliante par rapport à ma carrière, mais moi en même temps j'étais super conciliant dans le truc de je comprends que c'est peut-être pas la vie que tu veux. Du coup, si ça marche plus, je pourrais le comprendre. Non, bien sûr, ouais, t'as fait, ouais. Mais il y a eu le fait que quand même elle a été conciliante il y a des moments où on se voyait qu'une fois par semaine, tu vois. Parce que j'étais en tournée tout le temps. Il y a des fois je suis parti 2 mois et demi au Liban où tu vois j'avais même pas de réseau. J'avais même pas de réseau, du coup tu sais pas ce que je fais là-bas, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc tu vois, je peux comprendre que à côté c'est chaud pour elle. Donc tu vois, ça a fait en sorte que ça a créé des liens. À chaque fois, ça a rapproché. Ce qui a fait qu'après, on s'est fiancés. Donc ça a rapproché encore et il y a eu le bébé qui est arrivé. Donc c'est juste une organisation maintenant différente, tu vois. Mais les deux restent compatibles. C'est compatible à mort parce qu'en fait, ce qui se passe à la maison, ça nourrit mon artistique. Mais en même temps, à la fin d'une journée folle en artistique, ce qui se passe à la maison je me recharge, tu vois. Je me recharge pour repartir après au front, tu vois. Ouais, après, je pense aussi le fait que tu as un enfant, quand tu le regardes, que tu joues avec lui en sortant de tes tournées, ça doit être une bouffée d'énergie positive en fait pour pouvoir justement avoir de la détermination sur tes projets, tu vois. Bah, clairement, je pense que quel père n'est pas déterminé à faire en sorte que sa famille aille bien. Certes, il y a des parents qui vont peut-être être un peu moins responsables, mais quand ils savent qu'ils ont leur enfant et que s'ils s'impliquent un minimum dans leur relation avec leur enfant, ils veulent que le meilleur, tu vois. Donc pour avoir le meilleur, il faut se lever. Et tu comprends quand ton daron il se levait et tu disais ah, il rentre, il est fatigué. Bah ouais, en fait. Aujourd'hui, en tant que parent, tu le comprends. Les journées d'adultes, c'est pas les mêmes que quand t'es petit, tu vois. Donc tu captes que c'est notre déter. C'est notre déter dans ta vie, tu vois. Donc voilà. On arrive à la fin de l'interview. Quels sont tes futurs projets?
Bah déjà, là, je suis sur la création de ma compagnie, la compagnie Lecter. Euh, Ça définit quoi, Lecter? En fait, Lecter, c'est assez particulier. C'est-à-dire que ça part du film Le Silence des agneaux, Ok. avec Hannibal Lecter, qui est joué par Anthony Hopkins. Et en fait, la psychologie du personnage, elle m'a rendu dingue. Tu vois, j'ai vu ça quand j'avais 13 ans et elle m'a vraiment rendu dingue. C'est pas le côté cannibale qui m'intéresse, c'est vraiment pas ce côté-là. C'est tout le côté de comment il fait, la créativité qu'il utilise pour arriver à ses fins, tu vois. Et à ça, en fait, c'est parti de là. Ça, c'était le début du concept Lecter. Et en fait, à partir de là, je peux pas t'expliquer, mais dès que je commençais à danser et me sentir habité, je me sentais comme ce gars à ce moment-là, tu vois, dans un de ses films, tu vois. Et du coup, j'avais un truc, ça faisait un peu malsain, c'était un peu bizarre à expliquer. Mais parce que je rassure tout le monde, je suis pas du tout cannibale, je suis pas du tout psychopathe, faut le dire. Mais il y avait un truc un peu malsain qui faisait que je m'identifiais à ce personnage, tu vois, à sa psychologie et à même certaines attitudes de portée de tête, tu vois. Je suis très attiré par le mouvement, par les formes, tu vois, les statuts, c'est ce qui m'inspire le plus dans la danse, tu vois. Et du coup, dans les tenues de corps, dans les placements de comment il se tenait, bah, ça m'a donné un caractère, tu vois, un espèce de personnage, tu vois, dans ma danse. Et du coup, ça a développé une esthétique. Et dans cette esthétique, ça a développé notre esthétique et notre esthétique. Et en fait, du coup, toutes mes conditions cognitives, elles ont commencé à s'identifier à ça, à ce Lecter World, tu vois. Et du coup, bah voilà, c'est la compagnie Lecter. Je trouvais pas un autre nom que ce nom-là parce que c'est ce qui me définit mon art, tu vois. C'est dans mon Instagram, c'est Tombi Lecter parce que c'est vraiment le rapport à la psychologie. L'objectif pour toi, c'est de devenir un des meilleurs chorégraphes ou le meilleur? Pour moi, il n'y a pas de meilleur, mais en tout cas, être la meilleure version de toi-même. Non, c'est même pas ça. Même pas ça. C'est être la personne à qui on pense en premier. D'accord, ok. C'est bon. Tellement j'aurais figé les trucs, tu vois, à se dire, ok, il est talentueux, bah maintenant c'est lui qu'il me faut absolument. Okay. Être meilleur, pour moi, ça veut rien dire, c'est subjectif, tu vois. Maintenant, je pense que être meilleur, c'est... Je prends l'exemple de pas mal de chorégraphes, tu vois, français, qui m'ont fait bosser, qui taffent pour les plus grands artistes en tant que chorégraphe. Ben, moi, c'est cette life que je veux, tu vois. En plus d'avoir ma compagnie et de développer mes spectacles dans le monde entier, tu vois, ça serait le rêve, tu vois. Donc, un objectif supplémentaire, du coup. Bah maintenant que j'ai décidé d'être vraiment que chorégraphe, et bien sûr danseur, hein, continuer à danser, mais me focaliser sur le chorégraphe, bah mes objectifs maintenant, ils sont en tant que chorégraphe et plus en tant que danseur. Tu vois, c'est un autre step. Palier, ouais, un palier. Et peut-être après, il y aura encore un autre step, ce que je me souhaite. Mais je pense pas, parce qu'en tant que chorégraphe, tu as la possibilité de faire tes spectacles. Du coup, je pense que ta créativité, elle s'arrête jamais, tu vois. Tu as toujours des nouveaux trucs à dire en fonction de la vie, de tout ça. Donc les objectifs, je pense qu'ils seront à durée indéterminée. Donc on arrive à la fin de cette émission. Merci à toi, Tombi, d'être venu dans l'émission Sanigo. Merci de m'avoir reçu. Bah, c'est un plaisir de t'avoir accueilli ici, justement. Et est-ce que tu as un petit mot à dire? Une dédicace. Dédicace à mon groupe, Badness, collectif Ruban Rouge. J'ai des projets avec un collectif qui s'appelle le 611. Et après, voilà, juste croyez en vos rêves avant tout et faites du sale avec ça. Hein. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci tout le monde. À très vite. Ciao, ciao.